Le carbone, c'est la base du vivant. On le mange, comme on respire, on le rejette sous forme de CO2. Les plantes l'absorbent et le cycle recommence. Pendant des millions d'années, des dépôts végétaux ont capturé d'immenses quantités de carbone. Cela a donné le charbon, le gaz et le pétrole. Et depuis l'ère industrielle, on en a brûlé beaucoup, libérant dans l'atmosphère des quantités énormes de carbone. Le problème du carbone, c'est qu'il est responsable de ça, l'effet de serre. Ça chauffe sur la planète. Et si ça chauffe trop, c'est le chaos. Depuis que l'on sait que le climat se réchauffe, aucune mesure n'a été efficace pour limiter nos émissions. Aujourd'hui, chaque Français est responsable en moyenne d'environ 10 tonnes d'équivalent CO2 chaque année. Comme on connaît les émissions de nos consommations, on peut les compter, comme de l'argent. D'où l'idée du compte carbone. Imaginons, j'ai droit à une certaine quantité de carbone que je gère comme mon argent. Quand j'achète quelque chose, je paie un prix carbone, en plus du prix en euros. Mon compte carbone est débité en parallèle de mon compte en euros et un relevé mensuel m'indique combien de carbone il me reste. C'est efficace, juste et équitable. Regardez comment se répartissent nos émissions. Ce que les plus sobres économisent, les plus émetteurs peuvent le racheter. La diminution progressive du quota permettra de s'adapter progressivement à un style de vie moins émetteur. Et cela obligera les industriels à s'adapter aussi. Chacun et chacune aura le choix de dépenser son carbone comme il ou elle l'entend. Et vous, que choisirez-vous ?